Vous écoutez l'épisode 7 du podcast Business en spa et esthétique, optimiser le remplissage de ses plannings. Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet qui préoccupe tous les gérants et managers de centres, le remplissage du planning de rendez-vous. Depuis la fin 2022, de nombreux centres, y compris ceux qui fonctionnaient très bien, ont constaté une baisse de leur occupation. Des plannings vides, des clients qui ne reviennent plus aussi fréquemment, conséquence des changements de contexte dans lequel nous sommes. Le remplissage de votre planning est un des facteurs qui affectent votre morale et celui de votre équipe. Lorsque les plannings sont pleins, vous êtes plein ou pleine de confiance, vous pensez aux différents projets que vous voulez mettre en place, plus tard bien sûr, lorsque la saison pleine sera passée, et lorsque les plannings sont vides, l'inquiétude s'empare de vous. Si ce phénomène dure, quelques semaines ou quelques mois, la panique fait place, et l'on arrive dans ce que j'appelle le bocal du poisson. On tourne en rond, en se désespérant et en se répétant « Mon Dieu, c'est calme en ce moment ». Il y a une sorte de fatalisme où on a l'impression de subir la situation. On passe alors du temps sur les réseaux à se comparer aux autres, à se demander comment les autres gérantes font, parce qu'à l'évidence, elles s'en sortent mieux que vous, elles ont l'air de connaître le succès. Pourtant, étant de l'autre côté de la barrière, je peux vous assurer que cette peur du planning vide touche tout le monde. Donc rassurez-vous. Je vous rappelle par ailleurs que le 100% de taux d'occupation n'existe pas. Vous avez besoin de temps vide dans vos plannings de rendez-vous afin de vous permettre d'avoir du temps pour travailler sur le fond. C'est-à-dire faire en sorte que lorsque les clients sont là, vous et votre équipe êtes pleinement préparés et concentrés à leur apporter le meilleur service. En réalité, le problème quand on se répète « c'est affreux, nous n'avons que 2 clients aujourd'hui », c'est que la panique qui s'empare de vous affecte votre état d'esprit et votre leadership. Vous êtes démotivé, vos équipes le voient et le deviennent aussi. Vos clients le sentent et peuvent perdre la confiance qu'ils vous accordent car ils sentent bien que vous n'êtes pas vraiment là, que vous êtes préoccupé. Donc quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour maintenir votre état d'esprit de leader et garder le contrôle sur votre succès? Est-ce que je panique si c'est calme? En fait, pas nécessairement. Tout d'abord, il est possible que votre activité soit liée à un effet de saisonnalité. Quelques mois calmes dans l'année ou bien quelques semaines, par exemple pendant les vacances scolaires. Ou bien cela peut être aussi une journée de la semaine. Alors ici, si c'est votre cas, si vous observez que par exemple les mardis, votre centre est ouvert mais le taux d'occupation est faible, cela vaudrait le coup de faire une analyse factuelle plus poussée pour savoir si cela vaut le coup de rester ouvert ou bien de faire de cette journée de calme une journée off ou une journée admin qui génère une autre valeur ajoutée. Donc, si vous observez ce phénomène de saisonnalité, qu'elle soit courte ou longue, vous pouvez d'ores et déjà mettre à profit ce temps pour l'organiser et l'anticiper dans votre agenda. Par exemple, faire toutes vos préparations de stratégie pour l'année, votre budget, votre calendrier marketing, votre plan de développement pour votre équipe, organiser vos grands ménages de printemps, un grand nettoyage de vos appareils et de vos postes de travail. Vous pouvez organiser des formations, des révisions pour vous et pour votre équipe. Vous pouvez travailler sur votre fichier client. Bref, si vous ne trouvez pas d'occupation et que vous vous ennuyez pendant ces périodes calmes, appelez-moi, j'aurai peut-être quelques idées pour vous. Donc, pour tous les phénomènes connus de saisonnalité, je vous invite à regarder dans votre gestion du temps comment mettre à profit ces temps calmes. Deuxième cas de figure, si c'est calme, mais que vous avez fait vos objectifs de chiffre d'affaires. Ici, c'est une des premières choses à faire avant de paniquer à cause des trous dans votre planning. Regardez factuellement où vous en êtes dans l'atteinte de vos objectifs de chiffre d'affaires.
La plupart du temps, lors du suivi de formation auprès des gérantes, il arrive que certaines d'entre elles nous disent « En ce moment, c'est vraiment calme, ça me fait peur ». Et lorsqu'on regarde le suivi de chiffre d'affaires par rapport à l'objectif, on se rend compte qu'on a un petit peu d'avance et qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Alors à ce moment-là, soulagement et on se reconcentre sur ce qui est déjà là, ou bien on profite de ce temps pour consolider sa stratégie, ses actions de communication et de suivi avec son équipe, et aussi de suivi de ses clients. Enfin, dans le cas contraire, et c'est le troisième cas de figure, votre planning est vide et vous êtes loin d'avoir atteint les objectifs de chiffre d'affaires. Vous vous inquiétez réellement, probablement d'ailleurs pour votre niveau de trésorerie, et voici donc les 5 actions à mener pour reprendre le contrôle et ne plus avoir l'impression de subir. La première action, éteignez vos réseaux pour stopper la spirale de la comparaison qui vous tire vers le bas et qui vous empêche de mobiliser votre énergie de concentration et de détermination. Si vous mettez vos réseaux sociaux et votre téléphone en silence, vous vous donnez l'opportunité de laisser libre cours à votre créativité et de vous redonner confiance. Comme l'avait dit Valérie Delforge dans l'épisode numéro 4, la comparaison est l'ennemi de la joie. La deuxième action à mener est de vous concentrer sur les clients que vous avez déjà. C'est la fameuse technique du voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Au lieu de se désespérer sur ce que vous n'avez pas, cela consiste à regarder ce que vous avez déjà et que vous pouvez créer. Alors, même si vous n'avez que 2 clients aujourd'hui en rendez-vous, que pouvez-vous leur proposer pour augmenter leur panier moyen et en même temps valoriser leur expérience du jour? Pour cela, utilisez les techniques de vente comme l'upselling ou le cross-selling, c'est-à-dire la vente additionnelle et la vente complémentaire sur la prestation choisie par le client. Si votre cliente a rendez-vous pour une épilation, vous pouvez lui dire « Il se trouve que j'ai du temps juste après votre rendez-vous. Souhaitez-vous en profiter pour faire une manucure ou bien un soin coup d'éclat ou un massage drainant pour alléger vos jambes ?» C'est là où vous êtes créatif et que vous proposez. Au pire, la cliente dit non, et au mieux, vous avez transformé l'essai et occupé plus de temps dans votre planning. Vous pouvez aussi proposer des add-ons sur vos soins. Par exemple, en proposant la pose d'un masque pour les pieds ou les mains pendant une épilation, ou un masque contour des yeux pendant un massage. Ce sont des options à quelques euros supplémentaires qui, mis bout à bout, renforcent vos performances de vente. Vous pouvez également apporter des conseils plus poussés que ce que vous faites habituellement, puisque aujourd'hui, justement, vous avez du temps pour favoriser la vente de produits. Et enfin, proposez le rebooking intelligent avant que votre client ne reparte. C'est ce que j'appelle transformer une simple visite en une expérience premium grâce à la vente. Que ce soit un soin en plus, une option en plus, un produit ou un rendez-vous repris. Profitez de ces temps pleins pour vous concentrer sur la vente additionnelle. La troisième action à mener sur vos temps creux est de faire votre suivi et vos relances sur votre fichier client. C'est ce qui s'appelle le CRM, en anglais le Customer Relationship Management, et en français la gestion de la relation client. Votre fichier client est une mine d'or que vous n'exploitez pas. En règle générale, si les clients n'ont pas rebooké immédiatement après leurs soins, les gérants et managers n'ont pas de système de relance tel que la procédure de suivi de fichiers clients, y comprenant les relances programmées pour les clients dormants, des relances pour des clients détenteurs de bons cadeaux qui n'ont pas encore réservé, et des relances et un suivi spécifique pour les clients en cure et les clients fidèles. Si vous vous concentrez sur votre fichier client, vous pourrez mesurer très rapidement les retours. Mais il faut être constant. Ce n'est pas avec une newsletter par mois que vous faites du CRM. La quatrième action, je vous la propose si et seulement si vous avez bien actionné les 3 leviers précédents. Si c'est le cas, vous pouvez alors utiliser des techniques de yield management. Alors le yield management, c'est un système marketing qui consiste à proposer un tarif préférentiel sur les créneaux les moins demandés afin d'absorber les coûts fixes. Attention ici, je mets un gros bémol. Il vous faut connaître absolument vos marges par prestation avant de recourir à cette technique du yield management. De nombreux centres se sont précipités à recourir à cette technique dans ce type d'action et payent encore les pots cassés faute d'avoir pu analyser leurs chiffres et leurs coûts par soin en amont.
Donc si tout est bordé de ce côté, vous pouvez par exemple créer une offre un peu comme des happy hours où sur vos créneaux les moins demandés, vous offrez 15 à 30 minutes de prestations supplémentaires. Encore une fois, ne faites pas n'importe quoi et analysez vos coûts par soin avant de construire ce type d'offre. Enfin, la 5e action pour mettre à profit les temps creux dans vos plannings de rendez-vous, c'est de travailler sur votre stratégie de communication sur le long terme et en particulier sur des actions de notoriété. Ne relâchez jamais vos actions qui vous permettent de parler de vous, de votre centre, des résultats que vous obtenez avec vos clients. C'est ce qui s'appelle faire du networking pour augmenter votre réseau et vous faire connaître auprès des plus grands nombres dans votre ville ou dans votre région. Votre notoriété, c'est une valeur précieuse pour la pérennité de votre entreprise. Mais cela prend du temps et les retours sont plutôt longs. Il faut compter entre 6 et 12 mois. En revanche, si vous vous attaquez réellement à la notoriété et à votre networking, vous aurez plaisir de constater la puissance que cela vous apporte et le remplissage des plannings s'en suivra indéniablement. Donc si vous avez du temps, profitez-en. Pour vous aider à utiliser ces outils dont je viens de vous parler, je vous invite à consulter les articles que j'ai publiés et qui sont disponibles sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez retrouver la sélection des articles qui se rapportent à ce que je viens de vous présenter dans les commentaires de cet épisode. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.